d'appeler les gens à voter en bloc, oui ou non, on aurait pu faire en sorte que les gens aient à répondre par thème. Voulez-vous d'un mandat de 5 ans ou de 7 ans? Voulez-vous d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel? Voulez-vous, comme ça, les gens répondaient. Et les points qui auraient obtenu la majorité auraient pu constituer donc l'assentiment des Gabonais. Or, aujourd'hui, il y en a qui sont favorables à ce qu'il y ait effectivement cette limitation des mandats, mais ils ne veulent pas des mandats de 7 ans. Comment ils font pour dire oui d'un côté et non de l'autre? Donc, on est un peu piégé par la manière dont le texte a été préparé et par la manière dont aujourd'hui on conduit cette campagne. Soit on rejette tout en bloc, soit on accepte tout en bloc, mais ce n'est plus une bonne manière de faire parce qu'on n'a pas eu le temps nécessaire. Et moi, je dis aux Gabonaises et aux Gabonais, ce texte, il est dangereux pour l'équilibre de la société, il est dangereux pour l'équilibre des pouvoirs, ne le votons pas. Voilà, j'ai commencé seul, je finirai seul dans un cercueil. On est seul, on meurt seul. Et dans la vie, s'accompagne quand même des gens d'une certaine hauteur. Bien sûr, mais les gens, moi je néglige pas ce qui m'accompagne. Mais pourquoi vous ne démissionnez simplement pas du PDG? Attendez. Moi je néglige pas ce qui m'accompagne. Je vous dis encore une fois, c'est une évolution dans la vie. Moi je sais d'où je suis parti et je sais où ça m'a conduit. Et donc il faut avoir la capacité de pouvoir redémarrer une action. Une fois que vous êtes au sommet, il ne faut pas s'arrêter de grimper. Donc nous sommes arrivés au sommet, il faut continuer. Ceux qui sont là aujourd'hui, vous ne savez pas ce que nous disons. Nous parlons, il y a des forces au sein du PDG qui sont en accord avec moi et qui attendent peut-être d'avoir plus d'opportunités pour pouvoir l'exprimer. Moi, je ne dis pas aujourd'hui qu'il faut tuer le PDG. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut qu'il y ait un débat interne pour que les lignes politiques se dégagent clairement et cela participe de la démocratie. Et pourquoi vous me dites de démissionner du PDG? Non, je vous demande pourquoi vous ne Ça démissionnez pas peut être la simplement. plus simple dans la mesure où il y a une dissonance. Vous avez entre créé ceux une qui plateforme décident. ensemble pour le Gabon. Donc vous restez au PDG un peu comme quelqu'un qui attend un mouvement. Il va repartir pour dire « Ah, moi, j'ai jamais démissionné ». Sachant que les statuts du PDG interdisent l'adhésion à des mouvements. Oh, vous savez, les statuts disent ce qu'ils disent. Vous savez le nombre d'associations qui existent et qui sont animées par des PDGistes? Vous avez vu toutes ces clients d'associations à gauche et à droite. Donc vous êtes dans cette logique-là? Non, pas du tout. Ensemble pour le Gabon n'est pas une association, c'est une plateforme qui accueille des partis politiques, des personnalités politiques, des associations également. Et donc je suis membre de cette plateforme-là que j'anime avec d'autres. Et si le Parti démocratique gabonais estime que je n'ai plus ma place là-bas, c'est à eux de décider, mais il faut qu'ils trouvent les raisons. Monsieur Bilibinze, vous ne pouvez pas dire que c'est à eux de décider. Vous êtes un homme, vous avez votre volonté, vous avez vos propres décisions, vos propres ambitions. Vous voulez les contraindre à vous Vous voulez les contraindre à vous chasser? Non, je n'ai pas dit cela. Ma volonté aujourd'hui est de me battre pour qu'il y ait un débat interne. Et si, à l'issue de cela, on ne s'accorde pas, nous ferons le point. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais moi, aujourd'hui, à la tête du parti, se trouvent des hommes et des femmes avec lesquels j'ai travaillé. On n'a pas un problème personnel. J'ai un problème de ligne politique. Je continue à dire que le PDG a perdu le pouvoir, que le PDG aurait dû faire son autocritique, aurait dû regarder les raisons pour lesquelles on a perdu le pouvoir et se dire on change les structures, on change les hommes. J'étais même partisan pour qu'on change même le nom du parti. Donc il faut que ce débat ait lieu. J'attends que ce débat ait lieu. Maintenant, on verra. Donc, si le débat a lieu, donc vous allez retourner dans le parti. Non, mais attendez. Il faut que ce débat ait lieu. Une fois que le débat a lieu, on regarde les lignes qu'il y a, on regarde ce qu'il y a à faire. Pour moi, le parti tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne peut pas conduire à faire en sorte que le pays s'améliore. Ça veut dire que ce parti n'a pas tiré toutes les leçons de ce qui nous est arrivé. C'est ce que je dis. Voilà. Monsieur Alain Kolizé, dans votre livre, vous parlez énormément. Enfin, vous avez abordé la question de l'immigration. Quelle est la meilleure politique aujourd'hui que le Gabon devrait se doter pour juguler ce problème qui est quand même un problème pertinent quand on sait que beaucoup d'acteurs politiques n'en parlent presque jamais? Moi, je dis que l'immigration, il faut la choisir et il faut se doter d'une politique d'immigration en se disant quels sont les domaines dans lesquels mes besoins peuvent m'amener à faire venir les uns les autres. Donc, assumer cela. En se disant, nous avons besoin de construire des bâtiments, on n'a pas assez de bras, on fait venir les gens. On a besoin d'ingénieurs, on n'en a pas assez. Regardez ce que fait le Canada, qui est un grand pays, c'est une grande nation, et en fonction de ses besoins, le Canada ouvre chaque année l'entrée de tel ou tel nombre de personnes avec tel ou tel profil. Il vaut mieux avoir une politique assumée, contrôlée, maîtrisée, que de subir l'immigration que nous subissons et qui est en fait une immigration qui manque de qualité. Et c'est ce que je dis. Je ne dis pas que notre pays doit se fermer. Je dis qu'il faut être ouvert, mais de manière à choisir qui vient chez nous, dans quelles conditions. Tant qu'on ne le fait pas, on subit une immigration
et on nous dit, nous sommes envahis. Non, nous n'avons pas la bonne immigration, nous n'avons pas des gens qui viennent chez nous parce qu'on a choisi de les faire venir. Il y a eu un temps où c'était le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut donc que le Gabon se dote d'une vraie politique d'immigration et que le Gabon soit au-dessus d'une politique d'intégration. Parce qu'il ne suffit pas de faire venir les gens. Il faut aussi que ceux qui arrivent respectent nos lois, respectent nos identités, nos modes de vie, et donc qu'on les intègre. Vous avez été ministre de l'eau et de l'énergie, et dans le livre, vous parlez énormément de la question de la souveraineté en ce qui concerne la capacité du Gabon à se doter d'une stratégie industrielle. Lorsque vous étiez ministre, y avez-vous pensé? Je l'ai fait. Moi, non seulement j'ai pensé avec des collaborateurs du ministère, de la SEG, la Société de patrimoine et la zone de régulation du secteur eau-énergie, nous avons passé beaucoup de temps à penser les politiques. C'est pour cela que nous avons adopté 2 lois. Une loi sur un code de l'énergie et un code de l'eau qui fixe les lignes de comment on devrait y arriver. Une fois qu'on a posé les lois, il faut maintenant qu'il y ait de l'investissement qui suive, donc des budgets importants qui suivent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une bonne budgétisation et que l'État respecte ses engagements. Je l'ai toujours déploré, mais il est évident que sans une vraie politique dans ce domaine de l'énergie, nous allons continuer non seulement à avoir les délestages, mais on ne peut pas avoir une vraie politique d'industrialisation parce que l'énergie au Gabon coûte très cher et que ça fait peur aux industriels. Ils ne pourront pas rentrer dans leur marge lorsque l'énergie coûte très cher. Et donc, il faut pouvoir travailler dessus, mais je ne le dis pas en me disant que rien n'a été fait. Je me dis en appelant l'attention des uns des autres sur la nécessité de concentrer des forces là-dessus. On a par exemple un potentiel hydroélectrique très important dans le pays, mais il faut construire des lignes de transport, il faut construire des barrages hydroélectriques pour qu'aujourd'hui, on a par exemple Grand Poubara dans le Haut-Ogooué qui a des capacités importantes, mais on ne peut pas amener cette énergie sur Libreville qui manque d'électricité parce qu'on n'a pas construit les lignes de transport. Donc moi, c'est ce que je dis. Vous savez, toutes ces problématiques-là ne peuvent pas se régler du jour au lendemain. Mais il faut qu'il y ait des politiques publiques qui aillent dans ce sens-là, et c'est très important. Mais il n'y a aucune problématique qui peut se régler du jour au lendemain. Hein. Monsieur Alain Claude Bilebisi, ça fait quand même plus de 54 ans que le PDG il est dans les problématiques qu'ils veulent régler, mais qui ne se règlent pas. Pourquoi me rappeler le PDG? Je ne suis pas là en tant que PDG. Bien sûr, vous avez la plateforme ensemble pour le Gabon. Quelles sont les ambitions de cette plateforme? Mais d'abord, sur la question du référendum, sensibiliser sur le danger qu'il y aurait à concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul. Moi, encore une fois, je parle d'expérience. Je dis que ce qui n'a pas bien fonctionné, essayons d'en tirer les leçons. Je dis que trop de pouvoir en les mains d'un seul homme, c'est un danger. Et ce n'est pas moi uniquement qui le dis. On dit seul le pouvoir arrête le pouvoir. Vous le savez. Et vous savez, lorsqu'on dit la République, le principe de la République d'abord, c'est la séparation et l'équilibre des pouvoirs. L'exécutif doit être clairement identifié, le législatif clairement identifié. Aujourd'hui, vous avez un chef de l'État dans la Constitution qui peut dissoudre l'Assemblée, mais vous avez un gouvernement qui n'est pas responsable dans l'Assemblée. Ce n'est pas possible. Le gouvernement doit répondre devant le peuple sur le principe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ce peuple-là, c'est le Parlement. Donc dès l'instant où on dit qu'il n'est plus responsable devant le Parlement, on abaisse le Parlement. On fait que ce Parlement n'est plus qu'une chambre d'enregistrement qui n'est là que pour voter des lois. Et dans ce vote de loi, si le Parlement vote une loi contraire à ce que veut le président, dans la Constitution qui est proposée, peut contraindre le Parlement à revoter. Et si malheureusement ils maintiennent leur choix, il la met ça devant la Cour constitutionnelle et cette fois-ci, il peut promulguer sans tenir compte du Parlement. Ce n'est pas possible de faire ça. Je dis, même Dieu, Tout-Puissant, il est Dieu Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a cette différence qui existe. Tu ne peux pas aujourd'hui imaginer un pays où tous les pouvoirs seraient concentrés en les mains d'un seul. Je dis encore une fois, oui, le général Oligui a posé un acte, oui, etc. Mais c'est pour demain. Cette constitution, c'est pour demain. Ne faisons pas un mélange de choses. N'allons pas sur les émotions. Travaillons à réfléchir. N'allons pas sur les émotions. Et encore une fois, j'en veux au gouvernement de n'avoir pas donné aux Gabonais la possibilité d'accéder à ce texte-là à temps. Aujourd'hui, je dis encore une fois, moi je discute avec les gens. 9 personnes sur 10 n'ont pas lu le texte. Mais les gens vont aller voter sur quelle base? Sur les émotions? Ils vont aller voter sur quoi? On leur dira, votez oui pour qu'on sorte de la transition. Mais il n'y a pas de rapport. Ils l'ont rendu disponible sur les plateformes numériques, monsieur Alain Claude Bilebisi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander autour de vous combien de gens ont lu cela? Voilà. Ils l'ont rendu disponible sur les plateformes numériques. Vous savez, tous les gamins qui ne peuvent pas voir
de crédit Internet, de crédit téléphonique là pour télécharger un tel texte. Vous savez, toutes les personnes en zone rurale qui n'ont pas accès à ce qui est plateforme numérique. Vous savez, le nombre de personnes dans les quartiers qui doivent faire des arbitrages entre acheter du riz aux enfants et acheter les unités. Et donc, on a les médias publics, on a la télévision, on a la radio. Il faut pouvoir dire aux gens ce qui est proposé. Voici le texte qu'on propose et voici le premier texte qu'il y avait. Parce qu'on fait une constitution en comparaison avec ce qu'il y avait avant. Et donc, dire aux gens, domaine par domaine, quelles sont les évolutions. Il faut que ce débat ait lieu. Et le temps est trop court pour qu'il ait lieu. Pourquoi on se précipite? Il n'y a pas d'argument. On me dit, oui, il faut qu'on sorte de la transition. Oui, il faut qu'on en sorte, mais qu'on en sorte du bon côté. N'en sortons pas pour aller encore reproduire les erreurs du passé. Donc, Ensemble pour le Gabon, c'est une plateforme politique? Oui. Ou bien une plateforme citoyenne? C'est une plateforme politique et citoyenne, c'est pas exclusif. Mais donc, ça décrit vos ambitions. Peut-être vous serez un candidat à l'élection présidentielle? Mais la candidature à l'élection présidentielle, j'y ai déjà parlé, j'y ai répondu. Rien ne m'exclut d'être candidat. Oui, tout à fait. C'est une question d'ambition personnelle. Est-ce que vous avez envie d'être candidat? D'abord, vous faites bien de me poser cette question. Lorsque nous nous battons sur les conditions d'éligibilité, moi, je ne suis en rien concerné par ce qui est fait. Tout à fait. En rien. Donc, la bataille qu'on mène n'est plus une bataille personnelle. C'est une bataille pour le pays. Si le général Oligui avait eu 35 ans, est-ce qu'on aurait mis à 35 ans la limite pour être candidat? Aujourd'hui, il n'a pas 50 ans. On aurait pu dire il faut être candidat à 50 ans. Est-ce qu'on l'aurait fait? Donc, c'est orienté. Et quand c'est orienté, ce n'est pas bien. Faisons les choses convenablement. Il n'a pas besoin de ça. Personne n'a besoin de ce qui se fait là aujourd'hui. Oui, la question de la présidentielle se posera. Ça va se poser. Oui, elle se posera. Et on répondra à cette question dans le temps opportun. Monsieur Alain Koulou-Bilinze, vous avez également consacré une grande partie de votre livre sur, comme je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a commencé, la GEV, les saboteurs de la République, la Young Team, le passage d'Akrombessé et Liban Soleiman au cabinet du président de la République. Quand on parcourt tous ces écrits, on a comme l'impression que vous nourrissez une certaine haine ou un certain dédain, ou vous avez un regard plus ou moins, enfin, vous avez un regard assez acerbe sur la manière dont était géré le cabinet présidentiel. Comment on peut percevoir dans ces écrits la volonté d'un homme d'État à pouvoir peut-être plus ou moins transmettre qu'il y avait peut-être des divergences entre le gouvernement et la présidence de la République? Mais c'est écrit. J'indique clairement que l'action du gouvernement et des autres institutions a régulièrement été parasitée par des interventions intempestives où vous recevez un directeur général. Je prends un exemple. Vous avez rappelé que j'ai été ministre de l'Énergie. Là, je prends un exemple concret. J'appelle un directeur général de la SEG en disant « Nous avons réunion demain pour tel et tel et tel sujet. » Monsieur le directeur général, avant de venir à la réunion, va demander l'autorisation à un collaborateur du président. Et quand il vient à la réunion, il va d'abord lui rendre compte de ce qui s'est passé au ministère. C'est ce que j'appelle les saboteurs de la République, avec le ministre Eugène Bondono Simangoy, qui était président du conseil d'administration de la SEG. Nous négocions un emprunt de 100 milliards auprès de BGFI pour investir dans l'outil de production de la SEG, notamment une nouvelle station de traitement d'eau potable en Bomo. J'en parle. Mais pendant des mois et des mois, alors que la BICIG a disponibilisé 40 milliards pour commencer les travaux, on n'a pas pu démarrer les travaux parce qu'au cabinet du président, les gens avaient besoin d'injecter leurs entreprises. Nous nous sommes battus avec Bondono Simangoy et la BGFI pour dire appel d'offres, appel d'offres et appel d'offres. Ça a traîné. Jusqu'à mon départ du ministère, on venait à peine de commencer, alors qu'on aurait pu trouver une solution pour les Gabonais. C'est ça que j'appelle les saboteurs de la République. Ça veut dire que quelque chose qui intéresse les Gabonais, mais des gens veulent qu'il y ait leurs petits intérêts pour mettre leurs entreprises amies dans le dossier. Ça là, c'est des saboteurs de la République. Donc lorsque j'en parle, c'est pour tirer les leçons et pour que ça ne se reproduise pas. J'ai malheureusement le regret de constater que dans la gouvernance actuelle, on donne des marchés sans appel d'offres, on confie un marché de 8 milliards à quelqu'un sans aucun appel d'offres. Cela, c'est en violation des lois gabonaises. Et donc, tirer les leçons, c'est cela. Il n'y a chez moi ni haine, ni rancœur, juste la volonté d'exposer les faits. Et je constate que ces faits-là sont connus de tous. Mais moi, lorsque je les écris, on me dit pourquoi vous écrivez ça. Mais moi, j'écris ce que j'ai vécu. Je décris, par exemple, des divergences que j'ai eues
Et après, il y a toujours la question de mais pourquoi on n'avait pas démissionné. Moi, j'ai toujours entendu cette question-là. Bien sûr, ça doit revenir. Et je réponds aux gens, Monsieur Jean Yegendong a démissionné, d'accord, pour protester. Mais les Gabonais qui ont applaudi la protestation de Yegendong, ils l'ont accompagné jusqu'où? Et donc, moi, je fais le choix de me dire, nous avons là l'opportunité en intérieur d'infléchir un certain nombre de choses. Et il y a des victoires qu'on a gagnées à l'intérieur. Il y a des batailles qu'on a réussi à gagner dans cette opposition entre le cabinet du président et le gouvernement. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et aujourd'hui encore, ça existe. Les ministres n'ont pas tous les marges de manœuvre. Parce que, bon, en plus, c'est ajouté un autre élément, c'est le CTRI, sans visage, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils logent, on ne sait pas où ils habitent, mais ceux qui décident de tout. Et donc ça, là, c'est un élément supplémentaire pour dire, non, attention, ne recommençons pas les mêmes erreurs. Moi, c'est tout ce que je dis. Après, ce que je dis peut ne pas être juste, peut-être, mais qu'on me démontre que ce n'est pas juste. Mais je le dis. Est-ce que la plateforme Ensemble pour le Gabon porte une voix? Quelles sont les raisons, d'après vous, selon la question des auditeurs, que les Gabonais devraient écouter cette plateforme? D'abord parce qu'il faut une diversité d'options. Et que nous, aujourd'hui, ce que nous faisons dans la plateforme, nous alertons sur des sujets pour dire tel sujet c'est bon, ça là c'est mauvais. Nous ne sommes pas un parti politique à l'heure où nous parlons là. Et la question du référendum, ce n'est pas l'élection présidentielle. À l'issue du référendum, c'est le oui qui l'emporte ou c'est le non. Si le oui l'emporte, cette constitution est adoptée. À ce qui me concerne, je vais continuer à dire que c'est mauvais. Et j'irai un jour en campagne, si un jour je suis candidat aux législatives ou à la présidentielle, peu importe quand ça viendra, je continue à dire que c'est mauvais cette constitution, il faudra la revoir un jour. Parce qu'en plus, comme je viens de le rappeler, aujourd'hui, les Gabonais ne savent pas de quoi il s'agit. Et donc, il y a tricherie sur la marchandise. Et Ensemble pour le Gabon essaie d'éclairer l'opinion sur ces sujets-là. Juste éclairer l'opinion et prendre position. Pour dire ça là, c'est bon, ça là, c'est pas bon. Quand viendra le temps des élections, Ensemble pour le Gabon, où il y a des partis politiques, etc., prendra une position. Mais pour l'heure, ce n'est pas encore le temps des élections.